alerte, partagez, bonjour à tout le monde. Journée dédiée au couple de stars, Fingon Tralala. Journée dédiée au couple de stars, Fingon Tralala et son épouse Flore brésilienne. Une affaire facebookique. Mes chères sœurs, bonjour. Je sais que vous êtes contents de me voir en ligne. Mes amours, je veux encore préciser ce matin que partagez d'abord. Bon, on a dit partage. Bonjour à tous les stars facebookiques, bonjour à tous les blogueuses de Facebook. Soyons unis ensemble afin de construire l'Afrique. Chaque blogueuse et blogueur a sa place. On ne discute rien ensemble. Soyons ensemble, envoyez les étoiles pour encourager cette journée de travail. Mes cœurs, mes amours, le mariage de ça. Mes quotas, hôtesse des blessés de guerre, présidente Flore de Lille. Allons marcher pour nous. Hôtesse des blessés de guerre, Flore de Lille. Préparez-vous, préparez vos téléphones parce que vous allez appeler. Je vais raconter l'histoire. Je ne sais pas s'il y a certains qui sont en train de travailler là. OTS des blessés de guerre de Mbé. Créons pour nous, mes quotas. On dit que le cordonnier même marche sans chaussures. Moi je suis là, je défends les femmes en détresse. Mais à l'heure si regardons clair dans l'histoire. Maman nous a montré que quand l'amour ne donne pas, on peut raconter du n'importe quoi. Retirez vos organes. Ne supportons plus les femmes n'importe comment. Moi, je suis une femme. Supportrice number uno des femmes. Mes chers frères et sœurs, on va mettre d'abord une petite chanson de ces stars là que les femmes discutent. Pendant, comme Bomandanja a dit, les gens discutent les Brad Pitt. Les autres sont là, ils discutent les Fingon Tralalala. À chacun sa star. À chacun son Brad Pitt. À chacun son Samuel Eto'o. À chaque star sa façon de faire le direct. Adama. On peut être acheteuse de mariage à ce point. L'amour de quoi? Pas obligé de passer par hôtel.com. Et donc, Flore brésilienne, elle a dit que si je parle de son histoire, elle ne sait pas qui elle a fait. Tu as fait à Flore de Lille, une fille qui a les procès. Tu as fait à Flore de Lille, la première blogueuse africaine. N'en déplaise. Non, la number uno de uno. Quand je ne parle pas de ta chose, personne ne connaît. C'est que tu n'existes pas. Sois fier. J'ai vu que tu as écrit que si cette femme, tu appelles qui cette femme? Et de call où c'est cette femme? You know me? Go ask me, I know you. Et puis de tresser cheveux for garde de midi for matongue. You don't hear me? So no she don't for your place. Me I no go talk thing way. Cette femme no go talk. Tu sais écrire, mais parler don't dépasser you. Tu es bafan. Tu n'es pas anglophone. Quand j'ai suivi ton direct hier, je ne m'intéressais pas à ta façon de parler, mais j'écoutais ton histoire et ça m'a touché. Oui, ton histoire m'a touché et c'est l'histoire de beaucoup de femmes. Quand vous dites arrêtez d'acheter le mariage, vous continuez à acheter parce que vous voulez être marié. Voilà ça. Mais que quand vous écoutez les histoires de femmes, ne mettez plus trop les organes. Les femmes en Beng ne se comportent pas comme au pays. Comme elles ont un peu les miettes et qu'il y a la loi, les histoires des femmes ici, ne mettons pas les organes. Moi, je suis une femme, je suis une ancienne blessée de guerre. Voilà pourquoi ici, en tant que la présidente PDG MAFO, le président des OTS des blessés de guerre, je vais d'abord mettre la chanson de la star. De la star. Mes soeurs. Je la On vous parle tous les jours qu'il y a les gigolos. Je l'ai aimé, je l'ai donné tout. Adama, tu l'as donné tout. Il t'a même raté. Tu as fait rentrer chez soi. Hein? Donc ça pose la viande du 5. Dans son...
Ça peut m'arriver, hein? Ça peut... Dansons. On est là tous les jours, on a dit le sensible. Vous n'écoutez pas. Je l'ai donné tout. Il t'a même raté. Je l'ai donné tout. Ouais. Dansons d'abord la chanson de l'artiste discutée. Adama, l'artiste de ça. Tu donnes toi à conviviaux comme si tu es chez toi. Ah. Tu es chez toi ici. C'est le cadeau. Tu as même fait le cadeau à une femme. C'est la musique qui t'a attiré. Tu l'as ramassé dans la cave. Hein? Pardon, laisse-moi dormir. Tu ne pouvais pas prendre un gars qui est déjà bien. Oh. Hein? Quand vous dites qu'arrêtez de ramasser les hommes dans les caves, vous mettez en haut. Je l'ai ramassé dans la cave, je l'ai tout donné. Ouais. La plus bête des filles, ma femme, je l'ai aimée. Je vais dormir. Tout loin. Tu dois convivre comme se mettre à la maison. Tu ne vas pas honte. Fleur Brésilien, c'est vous qui encouragez vos soeurs d'âge. Je peux plus regarder en Facebook. Joulou aimé. Mon Grenier d'Afrique, Château Rouge, à Paris, je jouais. Voici l'original City. on n'encourage plus ça. Maman, il y a les go de les femmes, voilà ça. Il faut la chercher. C'est toi qui as produit la chanson. Je l'ai acheté la voiture. Je l'ai marié. Ça, Adama, on peut être bête, on peut aimer comme... Il n'y a pas le remède dans ça. La chercheur va vous tuer. J'achète. Je l'ai acheté. Je l'ai aimé. Maman, que quoi? Blessé de guerre plus. T'as pas, hein? C'est ça qu'on me dit qu'elle peut me marier. Maman mien choucré. Adama. Yosh. Makota. Fleur brésilien. Tu as dit que quoi? Que je ne veux pas que tu parles de mon affaire. Je ne veux pas parler, que tu vas fermer ma bouche. C'est vous qui abrutissez les femmes. Voilà ta star. Attendez. Le direct n'a pas encore commencé. Mettez que les cœurs. Je l'ai acheté. Tout l'eau acheté. Anna, parce qu'elle a sorti les pagnes. Maman, je pleure les gens qui ont prêté l'argent pour acheter l'uniforme. Jusqu'à ce que les femmes et le mariage, c'est quelque chose. Maman, c'est obligé. Hein? Mais que...
Attendez, prends le sopalin. Parce que l'histoire, si, ça me fait... Ça dit que les femmes, vous allez arrêter d'acheter les hommes. Du don't buy. Tu as acheté. Laissez ça, l'amour de quoi? Attendez. Je prends le sopalin, je vais m'asseoir. Ah, moi, lui a donné, elle cherchait papier à quoi? Et tu as donné le Kaolo. Un blessé de guerre comme Fingon. Il va aller où je veux parler de Fingon. Un blessé de guerre comme Fingon. Je lui ai donné, tu as donné le Kaolo? Non. Voilà, les gens. Vraiment, les filles ici en Europe. Elles veulent qu'elle soit comme elle est. Elle veut qu'elle tombe dans le piège qu'elle allait se marier pour se faire voir. Les cœurs. Fingon l'a raté. Ça, c'est le petit gigolotisme. Il n'a même pas... Il dit qu'elle a la chance qu'elle n'a même pas de le cas. N'importe quoi. Tu n'as même pas honte. Commençons d'abord sur Fingon. Qui ignore que Fingon, c'est un bandit. Les cœurs. Vraiment... Je ne peux ne pas parler de cette affaire parce qu'on sensibilise tous les jours. Comme vous dites que notre amour... N'est-ce pas, vous tournez, voilà, tout ça, ça retrouve sur Facebook. Ah, mes amours choux. Je vais parler l'histoire de Fingon. Je vais vous parler comment je le connais. Parce que Fingon, c'est un ancien blessé de guerre. Mieux choucré. Quand je vais me marier avec Choucré, ça sera qu'il a eu d'abord la réserve de dos. Tant que Choucré n'a rien, on ne se marie pas. On se marie quand il a quelque chose. Parlons de l'histoire de Fingon. Je vais vous parler de l'histoire de Fingon d'abord. Fingon, Lille. Je vais commencer à Lille, dans la ville de Lille. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la journée Fingon. Un ancien blessé de guerre. Je me suis permis de parler de cette histoire parce que j'ai écouté la fille attentivement. Et l'histoire de cette fille, tout Bruxelles connaît déjà. Tout Bruxelles connaît déjà son histoire. Mais je vais d'abord revenir en arrière en vous parlant de Fingon. Tralalala. Mes chers frères et sœurs, j'ai connu Fingon à Lille il y a très longtemps. L'artiste Fingon Tralala a fait venir une fille du pays. La mère de ses 2 enfants qu'il a en Belgique. Il a fait venir une fille du pays qu'il a aimé. Entre-temps, il y a déjà d'autres filles ici en Ben. Comme on dit que quand tu fais à quelqu'un, ça te fait aussi derrière. Ignace avait l'une de mes copines personnelles. Hein? La fille a été mariée, elle est mariée à un blanc. Mes chers frères et sœurs, comme les Africains sont que, elles aiment toujours aller chercher le gnasseur. C'est ma copine. Ma copine comme... Mais Kota, elle était mariée au Watt. Elle faisait venir l'artiste chez elle que c'est son frère. La niasse de ça. C'est comme ça qu'elle comptait que c'est son gars qu'un jour elle va finir avec. Les filles mariées au blanc, tu es marié. Tu rencontres un garçon, un Africain comme toi, tu dis que tu vas finir la vie avec alors que tu es marié. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu ne veux pas qu'il fasse sa vie. Entre-temps, tu es assise chez le blanc. Tu ne fais que dire que le blanc ne fait pas que... Mais c'est ton assurance vie, assurance retraite, tout. Tu es assise là-bas. Donc, il sortait avec l'une de mes copines. Chanteuses. Et il sortait encore avec l'autre chanteuse. Fleur brésilien. Tu n'ignores pas qui est Fingon. Tu n'as pas ignoré. Tu connaissais où? Donc, arrête de venir nous pleurnicher là comme si tu connaissais. Donc, je vous dis alors qu'à l'époque, Fingon sort avec l'une de mes copines. Et que ma copine la connaît aussi sa épouse, aussi mariée au blanc. Donc, 2 filles noires, chacune est mariée au blanc. Et les 2, ce sont les gnasseuses de Fingon. Chacune veut faire sa vie avec, mais elle ne veut pas libérer le blanc. Mes chers frères et sœurs, ma copine a gnassé toutes les positions avec Fingon. Donc, quand c'était son tour, elle m'appelait. Allô, le gnasseur est déjà sur place. Elle a rangé la chambre là-bas, son mari en bas. Elle est en haut dans l'autre pièce. Les filles, chose à ne pas faire. Je vous déconseille personnellement de ne pas tromper vos maris.
Quand il arrive, elle a déjà dit au blanc que c'est son frère. Eux, Ignace toujours en haut. Elle faisait semblant, Ignace. Entre-temps, Ignace encore avec une autre fille aux grosses fesses qui chantait toujours. Les deux se tamponnaient, la gnasse de ça. Mes chers frères et sœurs, la fille venait toujours se plaindre à moi. Oh, il m'a trompé. Oh, il fait comme s'il continue de gnasse. Il est déjà chez telle gnasseuse. Donc, il était là polygame que Ignace, là, les deux artistes là. C'était deux artistes bracata. Mais l'autre était un artiste déjà un peu connu. L'autre était encore artiste bracata. Donc ma copine était une artiste bracatos. Sa copine était une artiste bracata sortie d'une bracata déjà réelle. Mes chers frères et sœurs, elle venait toujours se coucher chez moi. Elle pleurait. Elle pleurait. Oh, il m'a encore fait que, un jour je l'ai chassée. Elle est venue un jour, elle est gognasse là-bas. Elle a trouvé l'autre artiste gnasseuse. Ils se sont croisés. C'est comme ça qu'elle a pris le train. Elle est arrivée à Lille. Elle a sonné chez moi. Elle m'a envoyé les courriers en bas de la porte. J'ai dit que je n'ouvre pas ma quota. Tu ne m'as pas prévenu avant d'arriver. Je ne peux pas t'ouvrir la porte. Elle m'a dit, ouvre-moi. Tu es là avec qui? C'était un appartement que le boxeur venait aussi combo là-bas avec moi. Donc, ce n'était pas le vrai chez moi que... Non, c'était l'artiste. C'était l'appartement combo. C'est comme ça qu'un jour, cet artiste arrive en bas sans me prévenir. C'est comme ça que notre amitié est finie. On était amis comme ça que quand je niassais avec mon gars, je l'appelais. Quand il niassait avec Fingon, elle m'appelait toujours pour me raconter les histoires de Niasse de Fingon. Un jour, elle atterrit chez moi sans prévenir. Elle voulait que j'ouvre. Je n'ai pas ouvert la porte. Je lui ai dit que ma quota, je suis là avec quelqu'un. Comment tu veux que j'ouvre comme ça? C'était en journée, il était peut-être 11h. Je dis que ma quota, tu tournes comme ça. Elle est venue là, elle avait mis les faux cils qui collaient derrière ses yeux. Elle a sonné, elle dit que ma quota, j'ai parlé derrière, j'ai dit que c'est qui? Elle a dit que c'est elle, j'ai dit que ma quota. Elle dit que ouvre-moi, même si c'est qui, je vais entrer. Tu sais, je suis ta copine. Elle dit que ma quota, le tout, si là, je n'ouvre pas. Et moi, promis que je n'ai plus de copine. Donc vraiment, ma quota, elle ne peut pas t'ouvrir. Elle a resté devant la porte. Elle a tapé la porte, le scandale jusqu'à. Après, elle est go, notre amitié est finie. Ça fait peut-être 6 ans ou 7 ans. Mes chers frères et sœurs, je connais Fingon. Je connais un peu sa vie de la gnasse. Parce que c'est un gnasseur. Ma copine me disait, elle m'avait même proposé que appelons-le, il va accepter, il vient ici. Parce qu'elle voulait l'attirer. Elle a dit que je vais dire que j'ai une quota et tout pour qu'il vienne là. Elle voulait vraiment le garder. Elle dit que Mako, tu es marié, tu veux seulement le garder. Pourquoi? Non, il ne t'apporte rien. En plus, c'est toi qui dépenses, c'est toi qui donnes tout. Tu vois, les filles sont souvent, qu'elles sont avec les hommes, elles insultent qui n'a rien, mais elle est toujours derrière. Je dis que non, c'est toi qui l'insulte qui n'a rien et tout, Mako. Tu fais quoi? Elle dit que non, c'est un gars qui gnasse jusqu'à, il te soulève comme ça, il te balance. Ne vois pas comme il est gnasseur jusqu'à. Mais Kota, on n'est pas là pour parler de la gnasse. Donc, pendant que ma copine était avec Fingon, il a fait venir sa femme du pays. Vous voyez comment les hommes sont, non? Il a donc fait venir sa femme du pays sur le dos de ma copine des deux gnasseuses artistes. C'est comme ça que les deux gnasseuses artistes arrivent. Elles restent seulement, elles apprennent que Fingon a fait venir une fille du pays. Maman, une belle fille comme ça. Avec les fesses que quand elle met la petite culotte, maman, le conteneur d'un gars. Voilà, donc il y a. C'est comme ça qu'elle a fait. Donc, Fingon a fait venir sa femme du pays dans le réseau sans dire aux femmes là. Sans dire aux deux gnasseuses. Elles se sont fâchées, mais elles appelaient souvent Fingon que ouais, j'ai envie de toi, viens me gnasser le man. J'ai mis les mains sur la tête que Fingon a quoi dans la poche. J'ai dit à ma copine là que Mako, il fait venir, tu te comptes. Elle dit que non, elle aide même souvent la fille là. Elle dit que donc ma quota. Tu l'aides souvent comment? Elle dit que non, il n'a même pas encore de kaolo, mais il a fait venir Sanga, machin, tout ça là. Ma quota. Mais quota, c'est comme ça que Fingon était tout dehors jusqu'à ce qu'un jour, il a été victime. Un gars a arraché sa femme à Lille. Mais quota, vous savez qui a arraché la femme de Fingon? Papi de Longchamp, son petit frère, il s'appelle... C'est un Longchanais, sauvage. Il ne se fait pas voir comme Papi là. Les enfants des riches, non? Parce que Papi de Longchamp, c'est un enfant de riche, c'est un baganté. Hein? L'élégance, dignité et tout ce qui vient après. Donc, qui a arraché la femme de Fingon? Le petit frère de Papi de Longchamp a arraché la femme de Fingon. Où ils donnaient leur rendez-vous où? À Lille, chez qui? Chez Makota René Star de Lille. Voilà.
Fingon devient blessé de guerre. Amen. Voilà immédiatement que Fingon devient un blessé de guerre de son parcours. Hein? Mais Kota, mélangeons seulement le tout. L'affaire s'il va commencer comme ça, finir jusqu'à le soir. Là où Fingon devient blessé de guerre. Il utilise 2 femmes mariées, il est à gauche, à droite. Lui-même, il n'a pas de situation. Ils étaient avec l'autre qui est gros, qui jouait les cartes à la gare de midi là. Et jouait que le Njambo là-bas à la gare de midi. C'est qu'on tape le taper, qu'on joue les cartes là, au carrefour. Donc voilà Fingon qui devient immédiatement blessé de guerre. Il fait venir sa femme. Il met 2 enfants. Elle fuit avec qui? Un gars qui n'a aucune situation, qui s'appelle un Longchanais. Le petit frère de Papy Longchamp, Michel Longchamp, a pris la femme de Fingon. Waouh! Voilà le secret. Oh, il marche avec elle. Et c'est comme ça que la femme de Fingon jette les choses de Fingon par la fenêtre. Elle se met au 10e étage, elle balance ses choses dans le sac poubelle qu'elle. Tu n'as qu'à dégager de chez moi, je ne te veux plus. C'est lui qui l'a fait venir. Voilà, Fingon commence à galérer, il devient sans-abri en Bruxelles. Sa carrière de Fingon qui entend encore parler de lui. Il devient un jamboteur qui joue au jambo partout là-bas. Il dort dans les caves. Parce que Mbeng n'est pas facile. Si tu n'as pas de papier, c'est tu n'es rien. Beaucoup d'artistes, Mbeng si a retardé les artistes comme ça. Quand tu es quelque chose ici au pays, en Afrique, tu arrives ici, tu n'es rien. Voilà Fingon qui devient blessé de guerre. Il est dehors. Une femme qui l'a fait venir du pays, il l'a déçu. Il arrive en Mbeng d'aventure, la niasse. Parce que il faut comprendre une chose, mes chers frères et sœurs. Avoir une femme qui te donne une stabilité, avoir une femme pougnasse. La femme pour la niasse, non. La femme pour la niasse, c'est facile. Mais la femme pour la stabilité, maman, c'est ça que tout le monde recherche. Une femme pour la niasse, c'est quoi? Il niassait comme il voulait. Il a fait des choses. Il manquait seulement qu'il fasse le waka. Il n'a pas eu le cœur. Parce que même pour aller vendre le piment, il faut avoir le cœur. C'est le piment qu'il a manqué, mes quotas. Il était là-bas au carrefour à Bruxelles. Mes chers frères et sœurs, il a souffert. Blessé de guerre, un jeune garçon qui n'a pas de situation arrache sa femme. Il se retrouve dehors. Mes chers frères et sœurs, en Mbeng, on ne tape pas sur une femme. Tu ne peux rien. Même c'est toi qui l'as fait venir. Ça fait quoi? Ici, là, le blanc, je l'ai fait venir d'Afrique. Et alors? Voilà. Mes chers frères et sœurs, je suis là pour balancer. Je dis tout. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les femmes ici en Europe, il ne faut pas seulement écouter ce que les femmes disaient. Quand tu épouses un homme, regarde d'abord son histoire. Mais Kota, Fingon n'est pas quelqu'un de caché, tout le monde le connaît. Comme Fleur de Lys, tout le monde la connaît. Quelqu'un qui vient m'épouser, c'est qu'elle a Facebook. Elle sera victime du sabotage, donc tu assumes cette femme que tu épouses. Mais chers frères et sœurs, n'écoutons pas, on dit ouais. Racontons l'histoire jusqu'à, parce que ça va aller épisode par épisode. Mais chers frères et sœurs, Fleur brésilien, tu es en Belgique, tu es au Carrefour, tu es une fille qui fait la vie, qui fait le dehors, qui a le café, tu connais l'histoire de Fingon, avant d'être avec lui. Je ne la connaissais même pas, tu le connaissais. Mais Kota, elle dit que quoi? Je ne la connaissais même pas, on s'en fout. Tu le connaissais correctement et bien. Tu peux épouser un homme sans prendre renseignement sur lui. Mais Kota, tu peux épouser un homme sans prendre les renseignements, sans savoir qu'il est. Tu es Bafang, il est Baganté. Tu es Camerounaise, il est Camerounais. Tu dis que tu ne connaissais pas Fingon. Donc, pendant le temps que vous avez fréquenté avant d'habiter, c'est quand tu partais le voir à la cave où il dormait à Bruxelles midi là-bas, sous la cave, sous le pont. Il n'y a personne qui t'a dit que le gars, c'est comme tu vas te raconter son histoire. Il a fait venir une fille d'Afrique. La fille l'a abandonné. Aller voir un autre gars. La fille l'a chassé. Tu n'étais pas au courant. Hein? Arrête tes conneries. Tu as compris? Fleur brésilien, arrête tes conneries. On ne peut plus encourager l'incours. On ne peut plus encourager les femmes comme ça. Jamais. Quel exemple donner à vos petites sœurs?
Tu veux dire que tu ne connaissais pas Fingon qui tournait, il jouait les cartes avec l'autre qui a le... l'autre là, pendant paix à son âme. Il y a un autre là qui jouait à la carte du midi jusqu'à... Il joue les cartes, il joue le Njambo. À la gare du midi jusqu'à... On l'a rapatrié là. Il s'appelle comment? C'est toujours... Quand on est au Cameroun, star, quand on est rien. Quand on est au Cameroun, star, en Beng, on n'est rien. En Beng, même et tout passe, on ne le gère pas. Vous ne connaissez pas ça? On est star que dans son pays. Tani Condom. Fingon Tralala était à la gare du midi. Il joue au Njambo avec Tani Condom. Il joue le Njambo et bagarre. Il place les 5 c'est 1 euro. C'était leur vie, non? Le soir, chacun va dormir dans sa cave. Si tu dors dans un... Si tu appuies le canapé, tu pars, tu appuies le canapé. C'est chez qui tu appuies le canapé, tu dors là-bas. Vous croyez que vous voyez tous ceux qui marchent en route en journée, c'est parce qu'ils veulent marcher. C'est parce qu'en journée, il faut libérer. Levez-vous. On déplie les choses. Vous croyez qu'un bain est facile? Elle connaissait Fingon. Mes chers frères et sœurs, quand tu rencontres un homme en Europe, il te donne son histoire. Il te dit, j'ai les gnasseuses, je peux gnasse qui je veux. Fingon n'était pas frais comme il est frais aujourd'hui. Toi, tu viens, tu le récupères, tu mets dans ta maison. Une maman de 5 enfants, 4 pères. Je vous rappelle, Flore Brésilien a 5 enfants, 4 pères. Elle a fait 18 ans sans aller en Afrique, au Cameroun. Elle n'a jamais 18 ans de mai. Elle n'a pas mis pied là-bas. On l'a chassée. C'est que les Corses qu'on a mis au feu. Que, tu fais 18 ans sans aller au pays. Dans ton pays. Mais tu vas aller épouser un homme là-bas. On t'a mis ton remède au feu. Qui t'a chassé. Tu t'es levé du jour au lendemain. Tu t'es souvenu que tu t'en vas épouser un homme. Tu n'as pas honte. Il n'a dit shame. Tu fais 18 ans. Tu es bana. Tu es bafan. Tu as une parenté qui est beau. Tu as fait 18 ans d'aventure. Tu n'es jamais allé au Cameroun. Tes parents sont là. Ta mère vit là-bas. Tu as la famille, mais tu n'as pas mis pied. Mais tu es allé au moment où il faut aller épouser l'homme à Chouka en Gongoli. Tu as compris? À Chouka. Et ça est dans le village de Soukre. Hein? Il nous dit, tu es allé chez les Choukre. Hein? Au moins voir. Il nous dit shame. N'importe quoi. Je ne peux pas te supporter. Mes chers frères et sœurs, pourquoi je ne peux pas la supporter sur un point? Je ne veux pas la supporter parce que une aventurière comme elle va se mettre avec quelqu'un comme Fingon. Jusqu'à investir de son temps, investir de son argent. Maman, tu as seulement fait pour lui donner. Considère que tu as donné à un fou, comment on appelle là, les fous de la route là. Ceux qui tapent le salam, les tapeurs de salam de la route, considère que tu as donné 2 biscuits à un clochard. Tu as compris? Quand tu écoutes d'abord son passé, tu penses que c'est quelqu'un qui pouvait rester là avec toi. Quelqu'un là que blessé, il a amené une femme d'Afrique, la fille l'a abandonné, il doit tout faire pour prouver à la fille qu'elle t'a amené, tu vas voir ce qu'elle serait. Arrêtons un peu. Et même s'il faut épouser un homme, tu apprends à le connaître. Tu n'as pas honte, tu racontes même quoi comme ça? Tu veux éduquer quoi à tes frères, à tes jeunes soeurs? Qu'est-ce que tu veux donner comme éducation? Donc tu pars en Europe une seule fois, tac, après 18 ans. Tu pars épouser Fingon là-bas. Mes chers frères et sœurs, cette fille a aidé Fingon. Elle a aidé. Parce que la reconnaissance est importante dans la vie. Quand une femme aide un homme, elle a fait pour lui. Elle a aidé Fingon, mais pendant qu'elle aidait Fingon, elle entendait souvent ses histoires. Elle savait que c'était un malhonnête. Du moins, elle savait que le gars ne l'aimait pas. Vous voyez ici en bien comme ça, hein? Les filles forcent l'amour jusqu'à ce n'est pas bon. Mais chers frères et sœurs, c'est parce que c'est la journée, j'allais vous montrer avec qui je dors. Ni d'amour. Sous l'oreiller, c'est là. Ça ne bouge pas. Ça ne chauffe pas. Elle a aidé Fingon. Je ne peux pas. On ne peut pas condamner cela. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un, si tu lui donnes à manger tous les jours. Les gens comme les Fingon sont les gens que tu aides, tu ne regardes pas le derrière. Ce n'est pas les hommes qu'une fille comme ça va aller épouser. Tu épouses quelqu'un que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Nous, on a dit ici que
Biscuit demain épousait un homme qu'elle ne connaissait pas. Au moins, elle était au pays, le gars vit en Belgique. Mais toi, tu es à Bruxelles, il est à Bruxelles, tu ne le connais pas comment. Tu as le café, tu es une traîneuse dans les restaurants, tu ne le connais pas où. Tu ne le connais pas où, tu me mentis les fous. Il faut arrêter. Mes chers frères et sœurs, arrêtons de trop croire que le mariage a une fin en soi. Tu peux épouser un homme en 1 mois. Mes chers frères et sœurs, elle était avec Fingon, ils avaient toujours les problèmes. Flo brésilien a fait savoir à Fingon que ça c'est le Congo, ça parce qu'il n'est pas encore eu Fingon lui-même. Parce que je n'ai pas encore envie de le mélanger. Je préfère d'abord qu'on parle entre nous. Et après, si elle veut bien encore tenter de faire un direct, maintenant on va faire parler Fingon. Parce que la honte c'est souvent pour la femme, les hommes s'en foutent. Flo brésilien c'est une fille qui se bat, une fille battante. Elle se bat très bien, mais elle ne connaît pas le Cameroun. Elle connaît le Cameroun seulement. C'est un peu comme on dit les anciens Benguis. Il faut respecter les gens comme les fleurs de l'île qui vont au Cameroun. Il y a beaucoup de gens ici qui, le Cameroun ne leur dit rien. Donc, ils ont déjà fini avec leurs parents. Ils ont la famille, mais ils ne gèrent pas. Fleur Brésilien, c'est une fille qui gère les trucs de café, qui a fait la coiffure à la gare de Amatongué. Une fille battante qu'on connaît. Elle a 4 enfants. Elle a 5 enfants, 4 pères. 5 enfants, 4 pères. Ça veut dire qu'elle a eu à avoir 4 pères de ses enfants. Ça veut dire que c'est une fille qui a eu beaucoup de relations. Ces relations n'ont pas marché. La relation, c'est la chance et c'est le comportement de la femme. Je ne veux pas ici dire que si on a... Bonjour Marco, René Star de Lille. C'est chez toi qu'on venait, Ignace. Je connais, non? Makota. Mes chers frères et sœurs, je n'ai pas envie de dire ici qu'une femme qui a 5 enfants n'a pas de chance de rencontrer un homme sérieux. Ce que j'ai envie de dire aux femmes, c'est que arrêtez de faire que dès que vous rencontrez un homme, vous présentez à vos enfants tout de suite. Non, il ne faut plus faire ça parce que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Fingon était en Europe, Fingon était en Belgique, il n'avait pas le papier, il n'avait pas les papiers. Parce que même la mère de ses enfants arrivée, elle n'a pas les papiers, mais elle a accouché. Il ne faut pas, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Elle arrive, elle a 2 enfants. Il y a des gens qui ont même 4 enfants ici sans papier, mes chefs. Ce n'est pas parce qu'on vient en Europe qu'on a les papiers. Faut pas y... Donc elle ne peut pas produire le papier à Fingon parce qu'elle n'a pas les papiers. On est d'accord? Elle est couverte par les enfants. Elle chasse Fingon. Un blessé de guerre, il est dehors. Mes chefs, qu'est-ce qu'il va d'abord chercher en premier avant l'amour? C'est le kaolo. Parce qu'il faut qu'on soit d'abord clair. Flo brésilien, quand Fingon te rencontre, il a une femme et 2 enfants, il est blessé de guerre, un Camerounais, un gars baganté comme lui, un petit gars qui se débrouille à arracher sa femme. Il s'appelle Michel Longchamp, un sauvage que personne ne peut lui parler. Il n'est pas sur les réseaux. Mais c'est un petit gars, mais c'est un sauvage. Il s'appelle Michel de Longchamp. L'enfant du boss, l'enfant de Bobo. Il sort de là, il est dehors, fleur brésilien. La première chose que cet homme cherche dehors, c'est quoi? Répondez. Quand un homme n'a pas les papiers, il fait venir une femme qui n'ont pas de papier, un couple sans papier. Si un se détache de l'autre, c'est pour faire quoi, mes chers frères et sœurs? Parlons peu, parlons vrai. Aujourd'hui, on ne code pas, on est clair là-dessus. Il cherche le kaolo. Il tombe sur fleur brésilien. Fleur brésilien lui fait savoir qu'elle est belge. Fleur brésilienne dit à Fingon qu'elle est belge. Elle a la nationalité belge. Vous savez, comme par exemple, moi, je mets mon kaolo français que je suis français. Un gars qui vient chercher le kaolo, je lui dis que je suis français. Est-ce qu'il va dire que montre-moi? S'il te dit montre-moi, tu vas dire que c'est mon kaolo que tu cherches. Donc, Fingon n'a jamais dit montre-moi. Il a cru Fleur brésilienne sur parole. Elle est belge. Or, au fond, Fleur brésilienne a le papier pitiation. Elle a le chaos de pitiation, mais elle ment à Fingon qu'elle a la popo. Alors qu'elle a un papier pitiation. Mais chef, le papier pitiation, c'est quoi? Fingon cherche quelqu'un qui est belge, qui a la nationalité, parce que on va beau dire que ça soit le passe, le mariage. Quand tu as les papiers, tu as le pouvoir. C'est celui qui a les papiers qui parle fort. Ceux qui sont au pays ne peuvent pas comprendre. Mais le chaos le dépasse le papier. Même si tu as 100 millions d'euros là. À un moment donné, tu auras toujours besoin des papiers. Donc, ce qui fait qu'un homme intelligent cherche d'abord le kaolo. Mes chers frères et sœurs,
Quand Fingon tombe dehors, il cherche une fille qui a le kaolo. Il cherche où il va dormir et il cherche le kaolo. Flo brésilien lui propose les deux. J'ai le kaolo, j'ai où dormir. Ça, c'est le jackpot. Parce que parfois, quelqu'un peut avoir où dormir, il n'a pas le kaolo. Il ne cherche pas ça. Il cherche le concret. Il cherche le définitif. Une fille belge. On sait tous que les noirs, ce sont les menteuses. Il y en a que, elle a le faux, elle dit que c'est le vrai. Mais quand tu dis là que tu es tombée amoureuse, tu ne peux pas insister sur son kaolo. Sinon, elle va croire que c'est le kaolo que tu cherches. Mais chef, c'est la seule façon de faire, c'est quoi? Tu insistes sur l'amour. Tu insistes sur l'amour. Faux brésilien derrière, elle connaît le problème de Fingon. Elle sait qu'il n'a pas de kaolo. Il cherche le kaolo. Elle le prend avec ça. Elle dit qu'elle a le cas. Comme elle a 5 enfants, je crois qu'elle doit avoir entre 4 et 5 enfants. Quand tu vois une fille, 5 enfants, 5 pères, tu vas te dire que parmi ces 5 enfants, c'est qu'elle est déjà devenue belge. Or, Flo brésilien a le papier pitiation. Le papier pitiation, c'est quoi? Le papier de la pitié. C'est le papier que le belge donne même au clochard. Pour que tu restes dans leur tête. C'est un papier que tu ne peux pas donner à quelqu'un. C'est un kaolo, ok? C'est la commune. C'est le papier, on appelle ça papier pitié. Le papier de la pitiation. C'est valable comme le papier de 1 an ici. Un papier de 1 an ne calotise pas. Ce sont les papiers... Parce que pour dire qu'on est au kaolo, hein? C'est donc le papier pitiation que Flore a. Le papier pitiation. Flore brésilien, c'est une femme qui a un grand cœur. Elle cherche un homme pour rester avec elle. Elle cherche un homme pour accompagner ses enfants à l'école. Elle cherche un homme qui sera celui-là qui sera le père de tous ses enfants. C'est ce qu'elle recherche. Une mère seule avec plusieurs enfants. Tu as besoin d'aide, mine de rien. Tu as besoin de celui qui reste à la maison. Même si tu vas travailler, qui n'a rien. Quand tu viens, il a fait les pâtes. Les enfants ici mangent que les pâtes et la crème fraîche. Il n'y a pas de nourriture. Avec les poulets qu'on a déjà panés là. Eux, ils ne sont pas dans les choses. Ce n'est que ça que les enfants mangent ici. Et ça va avec leur sang. Flore brésilien a 4 enfants, 5 pères. Elle cherche un homme. Elle veut jouer sa dernière chance et prouver à ses copines que j'ai un homme dans ma maison. Parce qu'avoir un homme dans sa maison en bain, c'est le luxe. Avoir un homme que tu tournes n'importe comment, il est assis là. Mais nous les femmes en bain, on sait comment les femmes, ça se passe. Mes chers frères et sœurs, quand tu as le papier pitiation, tu dis à ton homme que tu as le papier pitiation. Quand tu as la carte de 1 an, de 10 ans, c'est les papiers, mais tu ne peux pas donner à quelqu'un. C'est pour ça que ce matin, je vais encore dire le kaolo humanitaire. C'est pour ça que je vais encore dire aux gens qui cherchent les kaolo là que arrêtez d'être sans kaolo, vous vous mettez avec les gens qui n'ont pas sans kaolo. Quand tu n'as pas les papiers, l'histoire que je l'aime, le papier n'est pas important, le papier est important. Quand tu n'as pas le kaolo, ne te mets pas en couple par amour, maman. Cherche ton kaolo, tu peux tomber amoureux. Un sans kaolo, un bras coupé ne peut pas vivre avec un bras coupé. Je suis désolée. Ici, c'est ma calcul, ma plainte. Tu as laissé une famille, tu aimerais voir, tu as les enfants peut-être en Afrique. Tu n'as pas les papiers, tu vis avec un sans-papier. Qui va te donner quoi? Vous êtes 2 sans-papiers. L'argent, c'est quoi en Europe? Quand tu as tes papiers, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu es sans-papier, tu restes avec un sans-papier. Non, quand on n'a pas les papiers, hein, quand tu cherches ton kaolo, sois clair. Tu demandes à l'angake. Je t'aime, mais tu sais qu'elle n'est pas les papiers. Si elle veut te mentir, elle prouve son kaolo. Sinon, c'est le père temps. C'est le père temps sans valeur. Je connais les hommes ici que l'anga n'a pas le cas. Il dit que je t'aime. Je te mets belé. On va faire quelqu'un qui va macam. Quand on macam, déjà, la fille commence à changer de bouche. Vous connaissez les femmes, comment elles sont vampires en Europe? Vous connaissez les femmes? Tu macam, il y a même les hommes ici, au pays qui ont envoyé leurs femmes accoucher ici, que on macam, on reconnaît le mouna, le kaolo, tu as le kaolo, après tu me calotis, tu rentres. Arrivé cal ici en Europe. Vous croyez que qui ne connaît pas quoi? Mes chers frères et sœurs, parlons peu, parlons vrai. J'insiste sur le fait que Flo brésilien connaissait que Fingon est un blessé de guerre qui recherche une situation stable. Quand Fingon était là-bas, c'est Flo brésilien qui sort travailler normal. Quand vous êtes un couple, un a les papiers, un n'a pas. C'est toi qui es le père, la mère, tout. Mais en récompense, il partait chercher les enfants à l'école. Il les faisait à manger. Il était homme au foyer. Il a beaucoup de souffrance en Europe. Il a souffert
Un homme qui a amené une femme du pays qu'il a déçu, jeté ses choses dans le sac poubelle. Il rencontre encore une autre et quand ils sont ensemble, il n'y a pas d'avenir. Le gars a dit, je suis une star. Je suis star en rentrant en Afrique. L'Europe que vous voyez, ça ne convient pas à tout le monde. Respectez ceux qui sont là comme les Noussi depuis longtemps. Fingon a réfléchi, il a vu qu'il doit rentrer au pays parce que sa carrière ici ne donne pas. Il a fait un retour volontaire. Un retour volontaire, c'est que tu te présentes à la commune. Étant sans papier, tu dis que tu rentres dans ton pays. Tu rentres pour avoir une situation réelle et tu reviens. Et les Blancs applaudissent cela. Le Blanc applaudit celui qui vient dire que je back. Fingon a fait un retour volontaire au pays. Il n'a jamais été rapatrié. Parce qu'il y a plusieurs sortes de rapatriements. Il y a les rapatriements volontaires quand tu envoies un document, que tu quittes le territoire, où tu attends le jour que la police t'arrête, on se souille, on te met les mains, on te jette dans l'enveloppe, dans l'avion, où tu vas chercher toi-même ton papier pour rentrer et tu fais tout ce qu'il faut. Fingon est rentré volontairement, il n'a jamais été rapatrié. Il a compris que durant des années, il a perdu le temps en Europe. Entre-temps, il vit avec une femme qui est fleur brésilienne, qui fait tout pour lui. Vous les femmes, arrêtez de faire tout pour les hommes. Tu ne savais pas qui rentrait pour rentrer. Il t'a dit que sa mère est malade, qui rentre. Peut-être dans son cœur, il t'a peut-être berné sur l'autre parce qu'en te disant qu'il rentre au pays, ça allait te faire mal. Que comment tu rentres, tu me laisses ici avec 4 enfants, avec toutes ces chats alors que je compte sur toi. Mes chers frères et sœurs, Fingon est rentré au pays. Cette fille a fait pour lui. Et Fingon doit être reconnaissant. Reconnaissant envers ce que Fleur Brésilien a fait. Parce que nous sommes toutes des femmes. Même si on commet des erreurs, mais on a mal. Il y a des choses qui peuvent se passer en privé que tu vois que non. Mon homme a peut-être les gars en privé. Mais publiquement, tu ne veux pas qu'il affiche. Fingon a très mal fait. Je condamne fermement. Je condamne fermement Fingon d'avoir publié cette fille avec qui il est aujourd'hui. Parce que ça ne se fait pas. Pour la famille de cette fille, il allait la doter à Bafang. Les photos sont là. Il allait doter Flore. J'ai même partagé, j'ai dit félicitations quand j'ai vu que Fingon était marié. Tu sens que la veste, c'est elle qui a même acheté ici en Beng. Parce que ça ne suffit pas bien à Fingon, ça descend un peu. Je condamne fermement cet acte-là. Fingon, même si tu allais faire n'importe quoi, tu n'as pas à venir mettre public. Ce n'est pas normal. Dans les couples ici dehors, c'est le toit qui cache. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans les maisons ici? C'est la première qui ment à quelqu'un qu'elle est belge alors qu'elle n'est pas belge. Toi, tu es là à la chasse du kaolo. Dès que tu as appris que la mère de ton enfant est belge, tu as recommencé à lancer. Vous savez pourquoi il lance maintenant les graines de maïs de l'autre côté, mes chers frères? Fingon a commencé à lancer les graines de maïs du côté de le père de la mère de ses enfants parce que c'est l'enfant qui donne le kaolo plus que tout. Il n'y a rien. Qu'on ne vous mente pas. Quand un enfant est frère, que tu sais que c'est ton enfant, mais Kota, il fait seulement que tu flattes la mère, qu'elle dise qu'elle a play pour toi, tu as le cas. C'est le plus facile pour lui, le chemin le plus facile. Voilà, donc il y a. Dans mon moment de condamner Fingon, je condamne Fingon fermement parce que Fingon a affiché sa relation. Qui ignore qu'il n'y a même avec Nico Chouet, avec tous les gars là. Fingon n'y a avec toutes les filles là, non, tu peux tourner dans sa série sans écarter. Mais je vous ai raconté que c'est un gnasseur. C'est un gnasseur. Vous pensez qu'à l'époque, il sortait avec un artiste là, que c'était son ami comme ça. Un artiste là. Un artiste, c'est un gnasseur que hoa. Et c'est un sauvage dans la gnasse. Ma copine me racontait. Et les femmes aiment ça. Les femmes aiment les hommes qui... Les femmes n'aiment pas les hommes qui les respectent dans le lit. Si on vous dit ça, c'est qu'on vous manque. Les femmes aiment les hommes sauvages dans la chambre, entre 4 murs, elle veut être tout ce que tu souhaites. Elle veut que tu la traites. Et Fingon, c'est un traiteur d'un gars. Il a niasse avec moi, je connaissais tout. J'étais souvent là. Elle me faisait même que voir comment il a entendu. Elle lançait comme ça, je regardais. C'est moi qui vous dis, n'ai pas vous mentir. Moi, je suis fille ouverte d'esprit, j'ai fait les clubs échangistes. Et ça, c'est un problème. Mais je fais ce condamne Fingon parce que il a affiché. Il a affiché l'engagement qui sort. Sinon,
Quelqu'un comme Fingon qui a tourné en Europe, sa carrière n'a pas donné. Il est rentré au pays. La façon que Fingon ça donne pour lui, là, il peut rentrer ici en Belgique. Il y a quoi? Parlons peu, parlons vrai. Si ce n'est pas le Kaolo qui l'appelle ici, que allô, le Kaolo t'appelle déjà, il va venir faire quoi? La femme qui n'aime pas aller vivre au pays. Parlons peu, parlons vrai. La façon que Fingon a voir ici à la gare du Midi, il achetait à Maton, il achetait là-bas, il achetait le poulet fumé, il réchauffait au micro, il mangeait avec la chicouane. Ceux qui connaissent la Belgique où il y a le marché là, il y a le poulet fumé là-bas, les saucisses pimentées. Fingon mangeait ça tous les jours. Il réchauffait, il mangeait, il buvait son eau et sa bière. Il partait dormir. Il est rentré au pays. La façon que c'est là. Vous pensez que ce n'est pas le Kaolo qui l'appelle, il va venir faire quoi? Si ce n'est pas que Kaolo a dit quoi, il vient chercher quoi ici? Non, si c'est vous-même. Hein? Mais seulement il devait être... Il ne devait pas afficher sa relation parce qu'il est officiellement marié. Mes chers frères et sœurs, je vais vous faire une confidence. Alors je vous parle, j'ai les prétendants. Depuis vous dites que Fleur de Lys va te marier. Donc je peux me marier, donne mon Kaolo à quelqu'un. Déjà, pour me marier, il va falloir que la personne ait le Kaolo comme moi. Que la personne ait une situation. On est clair, non? J'espère qu'on est clair là-dessus. Je ne me marie pas avec quelqu'un qui n'a rien. Hein? Mes chers frères et sœurs, il y a un truc qui m'énerve dans ça. Fleur brésilienne, avec toutes les histoires de Fingon que tu as entendues. Pendant qu'il était au pays, tu es allé au pays après 18 ans. Tu as posé tes pieds. C'est toi qui as raconté. L'appartement où elle raconte, c'est où j'habite quand je vais au Cameroun. À Bonamous a dit, j'ai un tonton à moi, un gars de Tchang. C'est là-bas que Fingon restait. Il restait en haut, moi j'étais en bas. Après 18 ans de mbeng, tu as posé tes pieds, tu t'es assise là-bas. Ma copine, vous pensez, vous les filles qui sont en nous, vous pensez quand on part comme ça, on oublie tout, vous n'avez pas les tantes. Même si on dit que dans une famille, on ne s'entend pas avec les gens. Là où elle habitait, là, quand je vais au pays, c'est là-bas que j'habite. Hein. Quand je fuyais pour aller chez maman à Bonabéry, j'ai commencé là à Bonabéry que là. Parce que ça m'a réveillé dans mon esprit que nous, on a la maison. Moi, je ne vais pas chercher quoi dans les meubles, le rester chez nous. C'est pour ça que je suis rentrée chez nous. Sinon, avant, c'est là-bas que j'habitais. Elle restait en haut avec Fingon, restait là-bas. Moi, j'étais en bas. Mes chers frères et sœurs, une femme de son acabit qui travaille, qui a tout, elle tape 18 ans sans aller en Afrique, crions sur elle parce que ses deux parents sont du Cameroun. Crions sur elle. Crions sur tous celles-là qui sont là, qui ne veulent pas, qui vont seulement aller quelqu'un. Crions sur eux. Ya. Les femmes, arrêtez. Arrêtons un peu. Mes chers frères et sœurs, crions sur elle encore. Crions sur Fleur brésilienne. 18 ans sans aller au pays, elle allait seulement pour se marier. Ya. Tu es allé chez vous à Bafang. Quand tu as tapé tes 18 ans ici, tu ne connaissais pas que vous avez une maison famille. Là où l'a doté, c'est dans sa famille à Bafang. Tu n'as pas honte. Même les ancêtres de Bafang ont dit que ça ne va pas marcher. Tu as compris? Tu as compris? Même les ancêtres à Bafang, là où vous voyez la dot, là, c'est dans sa famille. Elle a tapé 18 ans. Elle avait le Kaolo. Pour go. Il y a les gens qui prennent ils vont avec le récépissé. Kaolo, 1 an égale Kaolo. Mais tu es resté là. Tu es seulement venu présenter un homme que la famille ne sait même pas d'où il sort. On te demande que c'est qui. Sa famille, tu ne connais pas sa famille. Tu connais que sa mère. Tu n'avais jamais mis même les pieds chez sa mère. On dit que sa mère, c'est qui? Il est baganté d'où? Tu ne le connais pas. Ses frères sont les qui? Tu ne connais pas. Tu viens seulement te marier. Shame for you. Shame for you. Même si un homme peut pas le marier, c'est obligé. On a fait ça aux gens qui ne sont pas camerounais. On va encore faire ça à une personne qui est camerounaise. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Vous ne savez pas que quand on vient en on n'oublie pas toute sa famille. On a toujours, même si on dit que dans la famille, tout le monde est méchant. Tu as toujours la famille. Je vais m'asseoir. Je vais parler de toi. Et ce que je te dis, ça concerne aussi toutes les autres femmes. Tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte, Fleur brésilienne. Crions sur elle. Tu ne pouvais pas faire que tu es allé au pays, Fingon t'a fait venir au pays. Il t'a fait venir au pays pour que tu viennes voir où il est, pour te rassurer, pour bien te moronto.
et te chope encore bien. Tu es allé au pays, première fois après 18 ans, tu as tapé un mois. En un mois, tu peux connaître les va-et-vient d'un homme. Les bandits là, en un mois, tu peux connaître un homme, comment il est. Même si la femme est enfant dans 5 maisons, il va leur dire que c'est la financeuse de Mbengue là, vous allez vous taire. Tu sais comment elle en fonctionne, tu n'as même pas honte. Tu ne pouvais même pas d'abord le fréquenter un peu. Hein, ma copine, un fleur brésilien. Hein? Tu ne pouvais même pas le fréquenter un peu parce que tu es allé au pays une fois, un gars, c'est normal, il est en difficulté. Il est là-bas. Ce qui l'intéresse, le chaos, le pouvoir voir souvent ses enfants. Sachez qu'il y a des hommes qui sont attachés à leurs enfants, qu'il est prêt à tout. Il est rentré au Cameroun, se refait, pas pour revenir en Beng. Il veut ce qui l'intéresse, avoir le chaos en Beng, venir souvent voir ses enfants et rentrer. Venir même signer ses contrats. C'est tout. Sinon, il y a quoi en Europe? La souffrance qu'on souffre ici. Tu penses que quelqu'un qui voit clair comme on voit clair là. S'il était, il sait qu'il a les contrats avec un tien, avec les trucs, allô, avec tout ce qu'il a là, c'est qu'il a les contrats, c'est qu'il n'a pas ça. Sa vie est au pays. Et une femme qui doit être avec lui doit s'adapter, que mariage à distance, tu restes en bain. Entre-temps, il est là-bas, il a d'autres gars. Mais vous, les femmes, vous m'amusez souvent. Vous pensez qu'un homme qui est loin, les femmes qui font les mariages à distance là, tu penses qu'un homme qui vit en Afrique, tu es sa femme, donc toi, tu crois qu'il reste seul? Quand tu es là, il accroche tes photos. N'est-ce pas, c'est les clous? Pour accrocher la photo d'une femme, c'est quoi? N'est-ce pas, c'est déjà là en bas du lit, Makota. Dès que tu te lèves, il pousse ça en bas du lit. Il décoche. C'est même pas lui qui décoche, c'est l'Anjomba. Celle qui est là, sa vraie femme, que tous ses amis, que les longueurs, tout le monde connaît. Quand on sait que tu viens, c'est elle qui prend tes photos, elle accroche partout là. Elle prend ses habits, elle met dans la valise. Elle met en bas du lit. Ses habits sont en bas de la valise, Makota. Elle peut même laisser toujours là. Tu ne connais pas. Tu vis là-bas. Hein? Tu me dis quoi là? Tu n'as pas honte? Non, il faut réprimander les femmes comme ça, dis donc. Ce sont elles qui nous induisent en erreur. Hein? Franchement, arrêtons un peu et pour venir pleurnicher. Bon, je vais parler d'un truc. Elle était au pays. Ils étaient souvent en haut. Moi, j'étais en bas. Et quand elle était la Fingon, on la respectait jusqu'à... Vous connaissez le genre, non? Ouh! Quand elle était là, quand elle demande que Fingon, il est sorti avec sa femme, je dis que... Je ne l'avais jamais croisé. Moi, on me disait. Ils sont sortis, Fingon l'a respectée. Elle était comme le... Il contrôle. Vous connaissez les bandits, non? Ils contrôlent d'abord tout, que tu n'as personne qui peut te siffler. Que... Elle ne connaît, elle est partie en Beng depuis 18 ans. Qui la connaît? Elle donne à manger à qui là-bas? Qui va lui dire quoi? Vous pensez que quand nous sommes ici, on achète souvent même les voisins, que quand tu sors avec un gars, quand tu avais choucré, tu donnes d'abord les petits déodorants à ses frères. Parce que tu veux d'abord déjà commencer à garantir ta place qu'il te telle les ouais, même s'il te manque, au moins tu vas avoir quelqu'un dans la famille. Dans la famille de Fingon, tu es avec qui? Dans une belle famille, tu as toujours ta personne qui te lance les infos, même si c'est la lettre info mensonge qui te donne ça. Ça rassure ton cœur, qui dit que ma belle, c'est toi qu'on aime. Tu sais qu'on a besoin de ça, dans une famille, une personne, il y a une seule personne même qui te ment. Oui, hier, il était avec une fille là. Parce que ce qui est sûr, tu sais qu'il avait les filles. Des fois, les belles se disent que oui, il sort avec une fille là, mais la famille ne l'aime pas. Il ne sort avec personne. Hein. C'est seulement pour te montrer que tu as la valeur. Mais au fond, le gars n'a personne. Ça, c'est le plan des familles. Oui, il y a une fille là qui traîne là. La fille a les moyens jusqu'à même. Mon frère ne l'aime pas. Merci. C'est pour te rassurer que tu donnes plus. Nous, les vieilles chouettes, on connaît déjà. On connaît déjà ça. Donc, on sait déjà que... Bref. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Fleur brésilienne. Quand je te vois, tu es une Waisinga. Tu es une gars qui a tourné. Quand je parle d'une gars qui a tourné, on comprend ce que ça veut dire. Tu fais 18 ans sans aller au pays. Tu te pointes une fois. Tu vas chez la mère du gars. Tu la vois, tu dis que tu t'entendais trop bien avec elle, était comme ta mère. Mais tu crois qu'une maman va faire quoi? Paix à son âme. Tu crois qu'elle va faire quoi? C'est normal, non, Makota? Tu crois qu'elle va vendre son enfant? C'est normal, elle va trop t'aimer. Elle va trop t'aimer. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais tu connais le nombre de personnes qu'elle aime comme toi, qui passent là-bas chez elle? Hein? Mais elle va faire comment? C'est l'enfant qui nous apporte. On va faire comment? On accepte seulement mes quotas. Une maman va faire quoi?
Floquet arrive là-bas. Un gars qui n'a pas le kaolo, qui cherche une situation en Beng. Un fingontra blessé de guerre dans les années 1900, ouais. Blessé de guerre, quand il pensait son argent qu'il a fait, Boza Sangonga, parce que Sanga a pris le Boza, elle est arrivée en Beng. Il pensait l'investissement qu'il a investi sur Anga, ça n'a pas marché. Il devient blessé de guerre, un lion qui cherche son kaolo, point bas. Mes chers frères et sœurs, Flo brésilien est une bonne femme. Mais elle est bête. Il dit bête, sauter. C'est une femme gentille, mais il dit bête. Tu es trop bête. Tu nourris Fingon. Tu n'as pas honte de nourrir Fingon. Un gars qui a le ventre. Un gros gars qui mange tous les jours. Tu parles le nourrir. Jusqu'à tu conçus. Tu dis que tu as conçu la maison. Tu mens. Tu n'as conçu zéro maison parce que votre maison est tordue. Mais je fais ça, les femmes comme ça, il faut crier sur eux. Si vous voyez leur maison. Fleur brésilien. Quand tu dis que tu es parti construire chez les femmes, ça dit que les femmes... Quand vous dites que le mariage est fini, la famille ne finit pas, vous croyez qu'on ment. Quand vous voyez comme ça les cœurs, envoyez les étoiles. Depuis le parler là, je gagne quoi? Si ça fait 1 heure, vous me dites on coupe. Mes chers frères et sœurs, Fleur brésilien pas conçu comme ça dans la maison chez les Fingons, comme ça, comme elle raconte là, eux-mêmes ils n'ont rien. Vous voulez qu'on poste la maison? Ouh. Maman, tu n'as pas honte? Tout ce que tu as envoyé à Fingon là, maman, regarde votre maison. Mes quotas, oh. Si vous voyez la maison. Hein? Non. Les filles, vous connaissez, vous asseoir sur Facebook et vous faire voir. Quand vous dites que le mariage est fini, la famille ne finit pas, chacun doit arranger sa famille, maman. Quand ça boxe là-bas, tu rentres, tu vas rentrer. Heureusement que tu es calé, toi, en Mbeng. On appelle les gens comme des calés de Mbeng. Si tu es au pays, tu vas aller dormir où? Quand ça boxe comme ça, tu vas où? Tu vas aller où? Regarde votre maison. Ouh, maman, si vous voyez la maison. Si vous voyez la maison. Yeah. Mes chers frères et sœurs. Si vous voyez la maison. Fleur. Je coupe. Ok, attends. Je coupe, on continue. Ah, j'ai quoi faire. Je coupe. Ok. Yeah. Écrions sur elle. Ouh. Moi, je peux donner à Choukré. Je peux donner à un homme. Parce que si ça boxe là-bas, en Goma Poubi, je go dans Abonaberi. Mais quoi yoy. Flore, c'est votre maison là-bas, mamie. Et tu as acheté le terrain conçu à un homme. Et là, tu as entendu. Mouf. Disons aux femmes d'investir dans leur famille. Hein? Yeah. C'est le bien commun, hein, ma côté. Il n'y a pas de vol dans le mariage. N'importe quoi. Donne-moi. Tu vas te donner quoi? Quand tu vas t'occuper au Cameroun, donne-moi. Considère que tu as donné un clochard, tu es passé. N'importe quoi. Va investir dans ta famille. Attendez, je coupe.